Dis-nous pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue encore dans cette tranche. Dis-nous pasteur. Je suis très heureux de partager avec vous ce merveilleux thème qu'on a commencé sur la mission. La mission, nous avons dit que c'est l'élément principal dans notre foi chrétienne. Pour tout enfant de Dieu, nous sommes tous missionnaires. Nous sommes sauvés pour être des instruments du salut pour les autres. Nous sommes sauvés afin que par nous, plusieurs puissent bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu, de la lumière d'en haut. Nous sommes sauvés et nous sommes sur la terre afin que par nous, le dernier pécheur puisse être sauvé, être restauré. Aujourd'hui encore, nous continuons dans le même sens avant d'aborder des questions pratiques sur comment aborder une âme, comment gagner une âme, dans quel contexte, comment finalement parler de Christ à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. On va aborder cela. Mais aujourd'hui, acceptez que je revienne encore dans les fondamentales pour nous rappeler que nous sommes des missionnaires de Dieu et que ça sera fait par nous. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est que ça sera fait par moi. Ça sera fait par moi. Je suis dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. La Bible raconte l'histoire de 4 lépreux. 4 lépreux qui sont devenus des instruments de réveil, qui sont devenus des instruments de la joie, de la restauration de tout un peuple, malgré leur maladie, malgré leur infirmité, malgré leur incapacité, ils ont quand même pu accomplir leur mission. Je prendrai quelques versets. Le tout premier, c'est la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'était une période de sécheresse, une période de pleurs, une période de manque, une période de pauvreté extrême où les familles étaient en train de pleurer, les hommes étaient en train de mourir, et donc il n'y avait pas d'issue. Ça ressemble un peu à notre monde actuel, où il n'y a pas d'espoir, où il y a des guerres partout, des épidémies, des soulèvements, des trahisons, des meurtres, des jalousies, la dépravation des mœurs. Il y a vraiment, tout est en sens inverse. Il y a vraiment, tout est en train d'être détruit. Il y a des mariages avec des animaux, des mariages de personnes de même sexe. Donc le monde est en train de périr, comme l'apôtre Paul le disait, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes vont devenir déloyaux, amis de l'argent et tout ce que vous pouvez nommer. Et c'est la même réalité. C'est la même réalité. Mais malgré cela, l'homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, parce que Dieu suscite toujours dans une génération un homme. Dans chaque génération, même quand tout semble perdu, même quand le désespoir semble être à son comble, Dieu suscite toujours un homme par lequel les choses peuvent changer, par lequel une lueur d'espoir peut encore revenir. Et ma prière est que vous et moi, nous soyons ces hommes-là, en ces temps ici, qui peuvent apporter un peu de lumière dans les ténèbres, un peu de joie au milieu de la tristesse. Que tu sois ce missionnaire, que je sois ce missionnaire par qui le Seigneur se décide, n'est-ce pas, d'apporter le réveil, la restauration et la vie. Alors, pendant que Élisée déclare cela, il dit, dans ce chaos ici,
demain, il y aura restauration. À cette heure même, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Écoutez la suite. La Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Il y a toujours des hommes qui sont là pour décourager. Il y a toujours des hommes qui sont là pour ne pas accepter la visitation divine. Il y a toujours des hommes qui sont là pour refuser que Dieu peut restaurer, que Dieu peut transformer, que Dieu peut sauver. Ils sont des ennemis de la mission. Ils sont là en train de dire, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas pardon des péchés. Il n'y aura pas salut des âmes. Et cet officier, il est en train de contredire, n'est-ce pas, la parole prophétique de l'homme de Dieu. Mais il dit une chose, dans sa contradiction, dans son opposition, il dit, même quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il donne seulement cet exemple-là? Alors moi, je récupère ça pour dire que cet homme a peut-être été inspiré dans sa contradiction, dans son opposition. Il était en train lui-même aussi d'appuyer la prophétie sans le savoir. Il dit, même si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Les fenêtres, c'est un moyen, on va dire, illégal, un moyen qui n'est pas approprié. Parce que la voie normale, la voie prévue, c'est la porte. Mais les fenêtres, c'est un moyen dont on s'entendait le moins. C'est quelque chose qui vient de manière inattendue. C'est un moyen qui n'est pas prévu dans les normes des hommes, n'est-ce pas? Et vous allez voir à la fin de cette histoire que réellement l'Éternel avait ouvert des fenêtres. Je voudrais rassurer quelqu'un pour lui dire, même quand les portes ne sont pas ouvertes devant toi, Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres. Des fenêtres, c'est un moyen non conventionnel. Les fenêtres, c'est un moyen qui n'est pas prévu forcément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été engagés dans des postes dont ils n'ont pas été, n'est-ce pas, experts. Ils n'ont pas forcément de la maîtrise dans ce domaine-là, mais l'Éternel l'impose là-bas et il le qualifie là-bas. Il y a des gens qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les hauteurs, sans avoir suivi un cursus normal. Il n'a peut-être pas un diplôme, il n'a même peut-être pas une qualification dans ce domaine, mais Dieu l'a imposé et il l'a qualifié. Ça s'appelle des fenêtres. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas été enrôlé dans l'armée et qui n'a pas des armes prévues pour les militaires de cette époque, mais qui est en train de faire tomber le grand Goliath, ça étonne tout le monde. Et ça, ce sont des fenêtres. Quand vous voyez quelqu'un qui a atteint l'âge de 90 ans, 90 ans, mais qui tombe enceinte, qui va à la maternité et qui accouche, ça, ce sont des fenêtres, des moyens non conventionnels qui n'ont pas été prévus par les hommes, mais qui ont été prévus par Dieu lui-même. Ma prière est que pour toi et moi, comme des missionnaires de Dieu, que l'Éternel nous ouvre aussi des fenêtres au ciel. Alors, on continue notre lecture. La Bible dit au verset 3, « Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, des missionnaires. » Je disais, ça passera par moi. J'aimerais que quelqu'un dise, ça passera par moi. Le salut de ma famille, ça passera par moi. La restauration de mon pays, ça passera par moi. La bonne nouvelle du salut, ça passera par moi. La conversion de mon collègue, ça passera par moi. Le salut de mon chef, ça passera par moi. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi pour que par nous, la lumière puisse luire. N'oubliez pas, la fois passée, on a cité ce texte du Seigneur Jésus qui disait que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour donner du goût. En Christ, nous avons la capacité de donner du goût. Alors, la Bible dit que ces lépreux-là, ils se sont décidés.
Si nous songeons à entrer dans la ville, c'est ce qu'ils disent au verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre compte des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leurs camps, tels qu'ils étaient, et s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils ont pris du butin, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis. Pendant qu'ils entraient dans le camp d'ennemis, la Bible dit que l'Éternel a transformé leurs pas, les pas des malades, à des bruits de chars. Et les ennemis ont fui. C'est comme ça que Dieu utilise les missionnaires. Il leur fait passer par des expériences personnelles afin qu'eux-mêmes, lorsqu'ils vont entrer dans le champ de la mission, ils ne puissent pas raconter des choses qu'ils n'ont pas vécues. Ils vont raconter des choses qu'ils ont vécues. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu prendras la résolution de commencer à parler de Jésus, le Seigneur te fera passer par des expériences pour que ce que tu diras, ce que tu donneras comme message, ne soit pas seulement quelque chose que tu as lu, mais que ce soit quelque chose que tu as vécu. Dans le champ de la mission, nous transmettons notre expérience. Si tu dis à quelqu'un que Jésus sauve, que Jésus guérit les malades, il te fera passer par un temps de maladie et tu vas expérimenter la guérison, de sorte que ce que tu diras ne sera pas seulement ce que tu as lu, mais ce sera ce que tu as vécu. Je dis à quelqu'un, tu vivras la guérison pour annoncer la guérison. Tu vivras l'élévation pour annoncer l'élévation. Tu vivras le pardon et la joie et la paix du cœur pour annoncer que Dieu est celui qui donne le shalom, la paix à tous égards. Ces lépreux ont fait une expérience. Ils ont fait une expérience. Ils ont mangé. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris des objets qu'ils ont cachés. Et le verset 9, j'aime le verset 9. Le verset 9 de 2 Rois 7, ça s'appelle la prise de conscience du missionnaire. La prise de conscience du missionnaire. J'aimerais attirer l'attention d'un chrétien. Nous ne sommes pas là seulement pour parler de nos problèmes, de nos soucis, de nos blocages, des freinages dans la famille, ça ne marche pas. Nous ne sommes pas là seulement pour nous encourager, n'est-ce pas, à bien vivre sur la terre, etc. Nous ne sommes pas là seulement pour nous préoccuper de ce qui nous concerne. Nous sommes là aussi pour penser à ceux qui sont loin du Seigneur, à ceux qui doivent être sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, l'objectif principal pour lequel Dieu te maintient sur la terre et me maintient sur la terre en tant que chrétien, ce n'est pas seulement pour manger et boire, bâtir des maisons. Non, c'est pour annoncer l'évangile. C'est parce que Dieu compte sur toi et il compte sur moi pour le salut de quelqu'un d'autre. Et le verset 9 arrive, les lépreux, la Bible dit, puis ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un,
Pendant que tu ne parles pas de Jésus à ton voisin, tu n'agis pas bien. Chaque jour qui se lève est une journée de bonnes nouvelles. Pendant que tu ne parles pas de Jésus à ton meilleur ami, tu n'agis pas bien. Chaque jour qui passe est un jour de bonnes nouvelles. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Pendant que tu laisses les gens périr dans ce monde de ténèbres et que toi, tu connais la bonne nouvelle, tu sais que Jésus sauve, tu sais que Jésus restaure, tu sais qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Tu sais que l'homme a besoin du pardon. Tu sais que l'homme, quelle que soit sa condition, sa race, son rang social, il a besoin de Jésus. Si tu ne parles pas de Christ, tu n'agis pas bien. Tu n'agis pas bien. Si tu ne parles pas de Jésus à tes enfants, même s'ils étudient dans une bonne école, même s'ils parlent un bon français, même s'ils ont tous les jouets du monde, même s'ils sont en bonne santé, tu n'agis pas bien. Tes enfants doivent connaître Jésus. Ils doivent devenir des amis de Christ. Il dit, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Ça me rappelle ce que Mardoché a dit à Esther, la reine, lorsque son peuple était sous le coup du roi. Il devait être exterminé. Aman a fomenté un complot et il a manipulé le roi afin qu'il puisse signer le décret de destruction de tout un peuple. Et Mardoché est venu dire à Esther, lève-toi, parle au roi, qu'il ne puisse pas détruire le peuple. Et Esther disait, mais qui suis-je? Je ne peux pas être devant le roi sans son autorisation. Et la Bible dit que Mardoché a dit à Esther, qui sait si c'est pour des raisons comme celle-ci que tu es arrivé là où tu es? Si tu n'agis pas, c'est comme si tu n'accomplis pas la raison pour laquelle tu es là maintenant en tant que reine. Alors, Esther a pris conscience. Elle s'est levée, elle a dit, je verrai le roi. Et elle a dit, malgré la loi, j'entrerai. Elle est entrée, elle s'est présentée auprès du roi. Et le roi a annulé son décret. Tout un peuple a été sauvé parce que la reine s'est levée, elle a accompli sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un peuple qui attend que tu te lèves pour être sauvé. Il y a une famille qui attend que tu te lèves pour être sauvé. Il y a un malade quelque part dans un hôpital. Vous êtes peut-être, n'est-ce pas, personnel médical. Vous êtes docteur, vous êtes, je ne sais pas moi, infirmier. Parlez de Jésus à vos malades. Les lépreux ont dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. La Bible dit, ils partirent, ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix. Il n'y a que des chevaux attachés à des ânes, attachés, les tentes comme ils étaient. Et la Bible dit que les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire la nouvelle des lépreux, des personnes malades, des personnes incapables, des personnes qui n'avaient pas la force de marcher. Cette bonne nouvelle-là a embrasé toute la ville. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, tu n'as pas à te mépriser. Les lépreux pouvaient se mépriser. Ils pouvaient se dire, nous sommes faibles. Ils pouvaient se dire, nous sommes malades. Ils pouvaient se dire, nous sommes incapables. Ils pouvaient se dire, comment on pourra marcher? Mais ils se sont levés, malgré leur incapacité, malgré leur maladie. Ils se sont levés. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te méprise pas. Quel que soit là où tu es, quel que soit qui tu es, tu peux apporter la bonne nouvelle. Tu peux informer et dire aux hommes de là où tu es que Jésus sauve. N'avez-vous pas entendu des histoires où des enfants ont parlé de Jésus à leurs parents? N'avez-vous pas entendu des histoires
où des collègues de service ont parlé de Jésus à leurs collègues. Ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. Les lépreux ne se sont pas méprisés, ils ne se sont pas sous-estimés, ils n'ont pas vu leur maladie, une maladie honteuse, une maladie contagieuse, une maladie qui détruit le corps. Ils n'ont pas vu leur état. Ils ont dit, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et à la fin, j'aime le verset 16, parce que les lépreux ont accompli leur mission, parce qu'ils ont apporté la bonne nouvelle, toute la ville a été embrasée. Le roi, la Bible dit, le peuple sortit, pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Vous voyez, la parole prophétique de l'homme de Dieu qui a été annoncée au verset 1er a été rendue capable et réalisable, expérimentée par les lépreux. Et cette parole-là a été accomplie. Et la Bible dit qu'il y a eu effectivement des ventes de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, si des lépreux ont accompli leur mission, si des lépreux ont annoncé la bonne nouvelle, au point que cette bonne nouvelle est arrivée jusque chez le roi, à combien plus forte raison, vous et moi, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont porteurs de la bonne nouvelle, à combien plus forte raison, vous et moi, qui sommes remplis du Saint-Esprit, ne sommes-nous pas capables d'embraser toute une ville? Ne sommes-nous pas capables de faire le réveil dans notre famille? Ne sommes-nous pas capables de parler de Christ dans notre magasin, là où nous travaillons? Si les lépreux, malades qu'ils étaient, ont accompli leur mission, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous sommes capables d'accomplir cette mission. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission n'a pas besoin d'un rang social. La mission n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un niveau intellectuel. La mission n'a pas besoin que tu sois riche ou pauvre. La mission a juste besoin que tu sois conscient de qui tu es. Les lépreux ont pris conscience de qui ils étaient. Ils se sont levés pour annoncer la bonne nouvelle de la restauration, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle que la pauvreté a été remplacée par l'abondance. Et par leur message, par leur prédication, par leur bonne nouvelle, des âmes ont été sauvées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que cette parole touche les cœurs de quelqu'un. Je ne sais pas où il se trouve, mais s'il t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, s'il marche selon l'Esprit, que cette parole puisse réveiller quelqu'un en lui disant, par toi, une ville peut être restaurée, par toi, un pays peut être sauvé, par toi, une nation peut être transformée, par toi, une famille peut venir à Christ. Je connais une famille qui a été sauvée par la maman. C'est la maman qui a parlé de Christ. C'est la maman qui s'est convertie en premier et elle a annoncé Christ dans sa famille. Elle a annoncé Christ auprès de ses enfants. Et toute la famille aujourd'hui sert le Seigneur. Et même les enfants sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu. C'est possible que tu le fasses aussi là où tu es. Père très saint, accomplis cette parole dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et donne-nous la capacité d'être des missionnaires, d'être réellement la lumière du monde et d'être réellement le sel de la terre, afin que le camp de l'ennemi continue à être dépeuplé et que le royaume de Dieu continue à être peuplé. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.